Patrick Naudin, merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant de l'État, en l'occurrence le sous-préfet du Marin. J'aimerais justement savoir la position de l'État, en l'occurrence par rapport à notre thématique de ce magazine, la Grande Plaisance. Oui, alors l'État, en fait, croit vraiment que la Martinique peut attirer la Grande Plaisance. Et le préfet de région de Martinique a pris deux mesures très concrètes. D'abord, la création d'un service dédié à la direction de la mer, qui va donc regarder tous les aspects, notamment l'aspect sécurité, qui est importante sur la queue de ces bateaux, de ces grands navires. Et puis, deuxièmement, il m'a chargé d'une mission transversale sur le nautisme de manière générale, mais qui intègre la Grande Plaisance. Et je suis chargé donc de regarder dans quelles conditions, effectivement, on pourra accueillir cette Grande Plaisance au Marin, bien sûr, mais également aux Trois-Îlets et à Saint-Pierre également. Il faut quand même savoir que la Martinique a des atouts effectivement très importants par rapport à la Grande Plaisance. La sécurité, par exemple, la sécurité dans tous ses aspects. La sécurité des biens et des hommes. Aujourd'hui, il y a des zones qui sont occultées par la Grande Plaisance, parce que malheureusement, avec une insécurité trop forte. Et puis également, alors ce qui est assez amusant, c'est que Sainte-Lucie vante à un quart d'heure de chez elle des infrastructures donc hospitalières, sanitaires, donc très performantes. Et en fait, c'est la Martinique. Donc Sainte-Lucie se sert effectivement de la Martinique pour asseoir son offre. Ça veut bien dire quand même qu'il y a un besoin de sécurité au niveau bloc hospitalier, et c'est vrai que la Martinique a ça tout là. Et puis, il faut quand même ajouter, il faut rappeler quand même que la Martinique offre des zones environnementales très fortes. On est tout près de Sainte-Anne, des Salines, et la baie du Marin elle-même est assez exceptionnelle. Ils ont la chance d'avoir le tirant d'eau qui convient bien, ils ont la chance d'être à l'abri effectivement des grosses perturbations, et nous sommes en train de travailler actuellement sur la montée en puissance du carénage. Ici, donc, il y a une zone de carénage qui existe. Complémentaire du bassin de Radou ? Complémentaire du bassin de Radou, bien sûr, mais qui va monter en puissance pour accueillir des bateaux qui feraient 400 tonnes. Et c'est vrai qu'on voit bien toute la complémentarité qu'il peut y avoir entre un quai qui accueillerait la Grande Plaisance et cette zone de carénage qui elle-même serait capable d'accueillir des bateaux de bon tonnage. Alors qui dit extension entre guillemets donc d'une telle infrastructure donc pour l'accueil de la Grande Plaisance, est-ce que ça ne veut pas dire également bien qu'on peut occulter certains acteurs déjà présents sur le port du Marin ? Bien sûr que non, il faut travailler avec eux. Il n'est pas question de dire à certaines des pêcheurs par exemple ou autres, vous allez vous pousser. Ça ne peut se faire que avec eux. Il faut qu'ils soient associés au projet, il faut qu'ils puissent dire leur avis, il faut qu'ils puissent également indiquer comment eux-mêmes verraient les conditions. Tout me paraît complémentaire, hein, bien sûr. On a la chance d'avoir une super marina. Il faut que le marin conforte son port de pêche. Et puis derrière, il faut qu'on arrive à positionner effectivement, très concrètement, ce qu'est Grande Plaisance, qui est un préalable. Mais avant ce préalable, il faut bien sûr faire les études qui vont bien. Alors, les études, c'est formidable, mais cela coûte, si je puis dire. Le quai lui-même, bon, c'est un quai lourd, hein, comme je l'ai dit, qui fera sans doute entre 6 ou 7 millions d'euros. C'est pas mal. Ce qui est raisonnable. C'est raisonnable, et en plus de ça, si vous voulez, si on croit vraiment au projet, on sait qu'on aura des partenaires qui seront prêts à l'accompagner. Donc, il faut être capable de mettre ça en place. On a vu aussi donc que le Trois-Îlets c'est aussi une cible, parce que le Trois-Îlets se positionne très parfaitement pour accueillir de la Grande Plaisance sur un registre différent du Marin. Et Saint-Pierre, pour nous, est aussi un élément tout à fait intéressant pour cette Grande Plaisance. Patrick Naudin, pour en terminer, si vous le permettez, la Grande Plaisance donc n'est pas une utopie, comme je le disais au début de magazine. Ce que je peux vous dire, c'est que la mission que m'a confiée le préfet, je la prendrai à bras-le-corps. Et dans cette mission sur le nautisme, il y a cette Grande Plaisance, et je ferai en sorte de faire tout pour que cette Grande Plaisance puisse être présente en Martinique. Patrick Naudin, merci. Merci à vous. On reste dans la baie du Marin avec un sujet de Laure Martin sur une association qui tente de renflouer certaines épaves.